respect, mes chers amours. Contente de savoir que vous êtes là, connectés à l'écran et que vous allez suivre cette émission du début à la fin parce que je rencontre un jeune que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Un jeune entrepreneur dynamique, quelqu'un qui a la vision, un visionnaire. Un jeune qui a cette facilité à déployer ses aptitudes en leadership. Donc, son nom, c'est Fabrice Kafando. Donc, il est le directeur chargé de la formation professionnelle dans son équipe Empire Work Techno. Donc, vous l'avez déjà rencontré. Aujourd'hui, il va nous parler cette fois-ci du Togo parce qu'il est en mission au Togo. Il va nous donner un petit peu l'heure juste de ce qui se passe et aussi parler d'entrepreneuriat, de leadership et plein d'autres choses. Un plaisir de l'accueillir. Je ne vais pas vous faire perdre trop de temps. Alors voilà notre invité du jour. Bonne écoute. Honneur, respect, mes chers amours. Comme je l'ai dit, je rencontre Fabrice Wenpoere Kafando. Il est passé dans une de nos émissions lorsque j'ai été au Burkina Faso. Donc, c'est un jeune talentueux, un jeune très dynamique. Et c'est toute l'équipe, en fait, que j'ai été sous le charme de voir combien ces jeunes-là sont débrouillards. Ils font un travail extraordinaire dans leur domaine de prédilection, mais surtout, ils essaient d'influencer positivement d'autres sphères dans la vie des jeunes et de leurs concitoyens et concitoyennes burkinabés. Alors, aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir, comme d'hab, parce qu'il va revenir souvent. Je vous le dis déjà, il va revenir pour parler de plusieurs thèmes, parce qu'il y en a énormément de choses à dire et l'Afrique bouge et donc nous devons bouger aussi en même temps que l'Afrique. Alors, une chose à vous faire remarquer, je vais avoir une série de jeunes d'entrepreneurs et d'entrepreneures qui vont passer à l'antenne de temps en temps et ils vont venir de différents endroits, de différents pays. Et sur le continent que Boulogne et dans la diaspora, donc avec les afro-descendants et les afro-descendantes. Je vous le dis, ce ne sera pas des émissions concomitantes, mais on va s'assurer pour que ces émissions viennent assez rapidement et assez souvent. Alors, Fabrice, comme vous le savez, je lui avais déjà demandé sa permission de le tutoyer. Je le fais avec tout le monde. Je vais continuer de le faire avec tous mes invités et invitées. Fabrice, comment ça va? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va très bien. Mais avant qu'on aille plus loin, mais il y a un truc qui se passe aussi au Togo. Tu te retrouves ici au Togo pour un séminaire, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, pour un séminaire et aussi pour inaugurer notre nouveau siège ici à Lomé. Ah, félicitations. Donc, j'avais manqué ce bout-là. Félicitations à toi et à toute l'équipe. Merci. Alors, comment ça se passe au Togo? Parce que là, tu es dans une bouillotte. Hein, ça chauffe là-bas. J'ai couvert un petit peu l'événement. Mais comment ça se passe là sur le terrain? Est-ce que les étrangers vivent ça bien? Est-ce qu'il y a des moyens de circuler, de vaquer à vos occupations malgré tout? Oui, malgré tout ce qu'on dit, il y a toujours la possibilité aux habitants, à la population de vaquer à ses occupations, de circuler librement. Et je pense que la marche passée également, ça a été une marche pacifique. Voilà, donc actuellement, toute la population vaque à ses occupations librement. Bien sûr qu'il y a un peu de tensions liées à la situation géopolitique actuellement du pays, et notamment suite à la marche du 6 juin passé. Voilà, et par la suite aussi, ils ont des communications pour le 26, le 27 de ce mois également. Donc, toutes ces informations font que ça bouillonne un peu. Mais pour l'instant, la situation est calme. La situation permet à toute personne de circuler librement en toute sécurité, sans problème. Donc, comment tu vois la jeunesse là-bas? Est-ce que c'est la jeunesse qui est au cœur de ce soulèvement, de ces manifestations? Ou est-ce que tu penses que il y a de tout? Toute la population est dedans, y participe? Oui, je dirais majoritairement toute la population, parce que de l'expérience également que j'ai pu sonder sur le terrain, parce qu'on ne se contente pas sur ce qui se passe sur les réseaux, bien sur Internet ou sur les médias. On est plus sur le terrain parce que actuellement moi je suis au Togo, à Lomé, et je peux dire que c'est toute la couche. Voilà, il y a les parents, il y a les jeunes, il y a les adolescents, voilà, qui contribuent, d'autres par la marche physique, d'autres par Internet. Voilà, d'autres également ils contribuent, mais par peur d'avoir des soucis, dire ça dans les coulisses. Il y a des
Oui, donc du coup, je dirais que c'est toute la population, hein, c'est toute la population. Voilà, parce que vous savez qu'actuellement ici, c'est presque plusieurs décennies que les gens revendiquent. Donc je dirais que c'est toute la couche. Mhm. Mais il y a aussi les jeunes, oui. Est-ce qu'il y a une similitude? Qu'est-ce que ça te rappelle? Est-ce que tu arrives à faire un lien, un pont, une comparaison avec le Burkina Faso? Oui, je dirais, je fais le lien pour l'année 2014 chez nous au Burkina parce que suite à leur marche pacifique ici, il y a eu vraiment des réquisitions, il y a eu des situations vraiment qui ont aussi énervé ou du moins mis mal à l'aise la population. Donc ça fait qu'ils sont en train de programmer également d'autres marches, d'autres activités à partir de la fin de ce mois. Et en même temps, quand vous essayez de faire une analyse et une lecture géopolitique, il y a des similitudes dans ce sens que cela peut ressembler à quelque chose et ça peut déborder également à autre chose parce que la population veut seulement voilà, une seule parole, ils veulent vraiment changer, ils veulent un nouveau air. Et il y a des similitudes comme au Burkina en 2014. Ah, ça c'est magnifique. Oui. Alors, avant qu'on aille dans notre thème aujourd'hui qu'on veut aborder, je vais finir sur cette question-là. J'ai entendu un jeune Togolais qui disait qu'il est prêt, que les Togolais sont prêts à céder leur pays à Ibrahim Traoré pour 5 ans, qu'ils mettent sur pied, ou bien qu'ils reprennent en fait le règne du pays, le mettent sur une trajectoire de développement en fait, comme il est en train de le faire au Burkina. En tant que jeune burkinabé, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends de tels propos venus de notre jeune, de notre pays et qui vit une réalité qui était similaire quelques années de cela? Bon, c'est d'abord des sentiments de fierté et des sentiments d'intégrité. Et c'est un sentiment de fierté tout simplement. Il faut aussi vraiment dire que la population ici apprécie réellement les actions, la vision et la mission de notre chef d'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et chef du Faso. Parce que même la dame qui m'a aidé à côté à recharger mes datas, en plus Wi-Fi au niveau de l'hôtel, a tellement apprécié le Burkina Faso et elle souhaite vraiment venir. Oui, absolument. C'est les informations qu'on a de façon chaude sur le terrain. Même quand vous prenez le taxi ou prenez peu importe le lieu, quand tu dis tu es burkinabé, quand tu dis tu viens de l'AES, quand tu dis tu viens du Sahel, et il y a vraiment une marque de respect, de considération et d'intégrité qui s'impose déjà. Voilà, parce qu'ils voient les actions, ils voient les résultats et vraiment c'est à saluer. Donc pour moi, en tant que jeune burkinabé, c'est un sentiment de fierté. Et c'est en même temps un appel à pérenniser cela, à protéger nos chefs d'État et un appel surtout à associer nos plus jeunes aussi. Ça veut dire les adolescents, à associer encore les plus jeunes encore, pour que ceci soit vraiment pérenne dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, etc. Donc c'est pourquoi c'est en même temps tout un ensemble. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté également et en même temps un appel, un défi de se préparer parce que le présent et l'avenir, c'est nous qui allons vraiment tout tracer. Donc sentiment de fierté et en même temps un appel à rester sur les gardes. Un appel à rester sur les gardes. Ça, j'aime ça parce que on a des fois l'impression on gagne une petite bataille et puis on est là joyeux, on saute partout et puis au final, c'est ce qui s'est passé dans les années 60. Je pense que nos chefs d'État de maintenant ont appris des faiblesses des luttes et j'espère, comme tu as dit, que la jeunesse va rester debout pour continuer de supporter, d'encadrer aussi et faire des critiques constructives pour que le changement reste pérenne en tout cas. Merci, mon journaliste de terrain pour quelques minutes. Merci. Mais écoute, tu as partagé avec moi un sommet des jeunes entrepreneurs africains, le SOGEA, et qui a été lancé au Burkina Faso, mais en 2023. J'ai été vraiment impressionnée, bouche bée, par rapport à tout ce qui a été mis dans ce menu-là de conversation avec ces jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu fais partie, parce que je sais que tu as pris aussi la parole lors de ce sommet-là, est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont concocté cette initiative? Et si oui, moi j'ai vu que des hommes sur les photos, sauf les intervenants en termes de questions, j'ai pas vu de femmes. Est-ce que c'est une réalité, il n'y a pas de femmes à l'intérieur du groupe? Ou est-ce que Mlle Choublack aime trop en mettre par rapport aux femmes et aux hommes concernant l'entrepreneuriat et tout ce qui a rapport au développement socio-économique? Ok, déjà pour la première question, à savoir si je suis dans l'initiative, et je l'ai créée avec également toute l'équipe, voilà, parce que nous préférons pas l'expression je, on préfère l'expression parce que c'est l'esprit Ubuntu qui règne. Sinon, c'est une initiative qu'on a portée en 2023, dont j'ai promu par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique
Afrique. Parce que ayant fait plus de 7 ans d'expérience dedans, avec mon jeune âge, on a rencontré des défis, des opportunités, des challenges à relever. Et ce sommet vraiment venait à point nommé pour répondre vraiment à une problématique que la plupart des jeunes Africains rencontrent. Donc c'est une initiative dont j'ai les commandes et très bientôt de grandes actions sont en préparation. Raison pour laquelle nous avons établi un siège au Togo. En Côte d'Ivoire également, nous sommes posés. Et les mois à venir, nous allons établir des sièges à Accra et puis à Cotonou. Donc déjà, par rapport à la deuxième question concernant la jeune féminine, voilà, tenez-vous bien que sur la photo, sur une des photos, il y avait au moins une dame, une Ah jeune oui, leader. je l'ai loupé. Une des photos qui milite pour tout ce qui est agriculture, voilà, sur tout ce qui est élevage, voilà. Donc, mais également, c'est une réalité sur le terrain parce que quand on fait les événements éducatifs, quand on fait les événements d'entrepreneuriat et tout, le quota genre est tellement minime. Et là, je parle en termes d'expérience sur le terrain africain, surtout Afrique de l'Ouest. Parce que depuis 7 ans, nous sommes sur le terrain, nous sommes des gens qui parlent concret et réel. Donc, quand vous faites un événement et la salle, vous avez 1000 personnes, c'est pas évident que dans les 1000 personnes, vous allez avoir 100 femmes. Wow. Donc, vous voyez que le quota ne vaut pas 10%. Qu'est-ce qui explique tout ça? Est-ce que les femmes ne sont pas entrepreneuses, ce qui m'étonnerait parce que l'Afrique, on dit toujours que la femme est le poteau, en fait, qui soutient l'économie. Mais qu'est-ce qui explique ça? Et je ne saurais dire réellement à la place des femmes qu'est-ce qui explique cela. Parce que et en même temps, c'est en même temps une invite pour moi d'essayer de faire un sondage, voilà, sur les événements qu'on fait. Mais je dirais principalement que c'est la plupart des femmes, leur centre d'intérêt tourne vers autre chose. Mais la bonne nouvelle aussi est que les choses sont en train de changer. Parce qu'au Burkina, on a de merveilleuses dames qui initient le projet Jeunes Femmes Entrepreneurs, voilà, qui mobilisent également des jeunes femmes entrepreneurs, qui mobilisent vraiment des femmes de vision, des femmes inspirantes et qui font vraiment bouger les choses. Parce que vous savez que là où il y a le progrès, il y a la femme. Exact. Et là où il y a la femme, il y a le progrès. C'est pourquoi l'homme ne fait que additionner, mais la femme ne fait que multiplier. La femme, c'est la production. Donc, on ne peut faire quelque chose de grand sans associer une femme. En fait, je pose la question, c'est pas que je m'inscris dans l'idée de genre et qu'il faut toujours amener un genre de guerre. Moi, je m'inscris pas dedans, mais je me dis s'il y a des femmes, s'il y a des jeunes hommes qui travaillent autant, donc c'est intéressant de les voir comme complémentaires dans de tels travaux. Surtout que Thomas Sankara avait vraiment mis l'accent aussi sur le développement des femmes. Donc je me permettais de poser la question à un jeune leader comme toi qui devrait nous donner un petit peu leur juste par rapport à ce travail d'ensemble. Quand j'ai lu l'article qui en fait a donné énormément d'informations sur le sommet, il disait que le projet était traité d'arnaque au départ, mais que certains opérateurs économiques veulent acheter aujourd'hui à 2 milliards de francs CFA ce projet-là. Et j'ai remarqué aussi que vous agissez sur plusieurs sphères, y compris l'agroalimentaire. Donc, quels sont les projets en ce sens-là? Et c'est passé depuis 2023. Est-ce qu'il y a eu un autre sommet qui s'est suivi? Et quel a été l'engouement ou l'accueil de ce projet-là au sein de la population burkinabé? Bon, déjà, tout ce que nous avons eu à faire pour le lancement en 2023, parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance sans parler de l'indépendance financière. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde de rapport de force. Donc, tout a été financé par fonds propres. Donc, ça a été un événement cela dépasse un événement, c'est tout un projet complet. Parce qu'il ne suffit pas de réunir 100 personnes, 500 personnes pour 2-3 jours. Il suffit de mettre en place un projet, un programme continu, de sorte que quand les gens se rencontrent, afin que les lits puissent bouger rapidement. Et l'un des grands rassemblements également, on va se tenir cette année, 2025, dans le mois de novembre, à Ouagadougou. Et ce rassemblement vise plus de 1500 à 2000 personnes qui vont participer. Et ça sera vraiment l'un des événements les plus phares du sommet des jeunes entrepreneurs africains du côté de Ouagadougou. Parce que là, on a beaucoup plus misé sur l'industrialisation, sur le développement endogène et sur la valorisation des compétences africaines. Voilà, permettre à un jeune Africain compétent de voir sa compétence valorisée. Donc, pour les prochaines étapes, cette année, nous tenons officiellement un événement, à l'occurrence dans le projet social qui va se tenir en novembre. Voilà, donc voici un peu. Et c'est un événement qui est vraiment tant attendu par la jeunesse, pas seulement burkinabé, parce que je vous ai dit que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au
Togo, nous sommes au Bénin et tout. Et quand on présente le projet et quand on part ouvrir les sièges, on voit vraiment la soif de réussir de cette jeunesse. On voit également la soif de réussir des personnes d'un certain âge qui trouvent qu'à un moment donné de leur vie, ils pourront également prendre également d'autres chemins. Voilà, donc l'engouement, c'est un projet qui est tellement réceptif que dès que la communication commence, et très très souvent, on est débordé par nos bases de données. C'est des milliers et des milliers de personnes qui manifestent leurs intérêts. Des milliers de personnes sur nos bases de données. Est-ce que le projet est supporté par le gouvernement actuel? Est-ce que vous avez des partenaires qui facilitent? Parce qu'on sait que lorsqu'on continue, on commence à mettre nos propres ressources, comme tu as dit, ben à un moment donné, ça peut s'épuiser. Est-ce que vous avez des supports qui vous permettent d'aller de l'avant avec telles ambitions? Pour l'instant, ceci est fait de façon locale et endogène. Ça veut dire pour tout ce qui est les membres du comité d'organisation. Voilà, donc je pilote tout. Et aussi, cette année, on souhaite vraiment que le gouvernement burkinabé soit les garants de la chose. Voilà, placer ça sous le patronage de notre chef de l'État afin de donner ce rassemblement des jeunes entrepreneurs africains à Ouagadougou pour cette année. Et le soutien, en réalité, ce n'est pas forcément des soutiens financiers, mais des soutiens de facilitation. Parce que nous, on se dit développement endogène, industrialisation, on se dit entrepreneur jeune africain. Donc, ça sous-entend également qu'on doit avoir un modèle économique qui puisse supporter le projet en question. Exact. Voilà, un modèle économique et ça soutient aussi qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une rubrique de responsabilité sociale pour toutes les entreprises qui sont partenaires ou du moins qui sont dans l'équipe d'organisation de ce sommet-là. Voilà, donc c'est ça. Donc l'appui du gouvernement peut se placer sur un volet diplomatique pour faciliter certaines opérations et certaines actions. Et par la suite, comment est-ce que de façon politique et de façon gouvernementale, on peut faciliter l'implémentation de certains projets. Par exemple, chez nous au Burkina, tout ce qui est projet d'industrialisation, l'État a vraiment voté des lois qui permettent et qui facilitent cela. Voilà, l'État également qui facilite également l'évolution des PME sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, donc ça également, c'est des facilités que l'État met en place. Donc, en plus de cela, il y a aussi, bien sûr, des difficultés, des défis que ces jeunes entrepreneurs rencontrent. Donc, déjà, avoir l'appui du gouvernement serait encore un très grand atout. Et cela va propulser également cet événement. Alors, est-ce que ça veut dire que le sommet vise seulement des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, du continent Kéboulan, ou est-ce que vous ouvrez aussi les opportunités ailleurs, autres que sur le continent? Oui, on ouvre également autre que sur le continent, avec pour direction sur le continent, afin de créer le continent. Et aussi, ce n'est pas limité à l'Afrique de l'Ouest, parce que notre champ d'expansion, il faut bien s'expandre. Et on a commencé à Ouagadougou, le Burkina Faso, et aussi les pays limitrophes, et dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Et la bonne nouvelle est qu'on a un de nos éléments qui part en mission en fin de ce mois, en Bouridi, pour parler de tout ce qui est technologie, et comment est-ce que la technologie peut vraiment être un élément capital pour l'inclusion financière et pour le développement économique de l'Afrique. Donc tout ceci, c'est des éléments que nous mettons sur le terrain pour permettre de toucher un peu l'Afrique. Mais étant donné que c'est pour un début, nous sommes dans les 2-3 premières années du programme. Cela fait qu'on essaie d'évoluer un peu en crescendo. Voilà, notamment pour d'abord l'Afrique de l'Ouest, avoir des représentations partout. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet également, c'est parce que quand on parle d'Afrique, on parle également de sa diaspora. Voilà, permettre également aux Africains d'autres contrées, d'autres continents, de pouvoir également avoir cette synergie et aussi vouloir venir investir et entreprendre en Afrique. Donc ce sommet également va s'étendre également dans plusieurs pays et dans plusieurs contrées. Voilà, on peut aller dans le continent américain, dans le continent asiatique ou européen pour vraiment annoncer la bonne nouvelle qui est celui vraiment du développement endogène de l'Afrique. Donc c'est vraiment ouvert. Certains entrepreneurs qui ont fait l'expérience du retour se plaignent du manque de support expérimenté à tous les niveaux, car certains pays africains n'ont malheureusement pas mis en place les infrastructures nécessaires pour accompagner les investisseurs. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Est-ce que tu penses qu'avec le chemin qu'a emprunté le gouvernement actuel du Burkina, ça pourrait, ne serait-ce qu'au Burkina, aider ces entrepreneurs plutôt à intégrer le marché burkinabé et à travailler pour l'évolution d'économie?
Oui, absolument. Et pour ça, je peux le dire haut et fort, parce que c'est la destination, c'est le Burkina. Et la preuve en est que depuis que notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a annoncé la nouvelle et qui a lancé vraiment, il a lancé un programme qui est Back to Home. Ça veut dire reviens au pays pour construire le pays. Et nous avons la diaspora burkinabé et la diaspora d'autres pays également qui reviennent au Burkina, qui investissent au Burkina et qui industrialisent le pays. On a des exemples palpables. Et lors du sommet, vous allez rencontrer également ces personnes, ces industriels qui étaient installés dans plusieurs pays et qui reviennent au Burkina Faso investir avec des facilitations vraiment ouvertes. Parce qu'actuellement, si vous avez 1 milliard ou 2 milliards et que vous souhaitez au moins que ça investir au Burkina Faso et que cela rentre vraiment dans les lignes directrices du pays, le Burkina Faso est largement ouvert. Et ceci, je vous donne la bonne nouvelle, il n'y a pas de protocole. Et au Burkina, en griffe, il n'y a plus ce qu'on appelle le deal que certains gouvernements mettent en place. Donc, si vous avez besoin d'un papier, vous partez au ministère, vous respectez la procédure. Au cas où vous avez des difficultés liées à des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes et intègres, il y a un bureau au niveau de la présidence. Vous pouvez aller également porter plainte et ces personnes vont répondre de leurs actes. Là, c'est les propos même que notre chef de l'État a annoncé lors de ses sorties. Donc, le Burkina, actuellement, c'est vraiment ouvert à tout le monde, à toutes les nationalités et à toute personne. Et d'ailleurs, quand on parle d'Afrique, l'Afrique, c'est un seul pays. L'Afrique, ce n'est pas les limites barrières qu'on nous a imposées autant. L'Afrique, c'est le seul pays. Donc, c'est aussi au gouvernement de pouvoir ouvrir les portes pour ça. Et chez nous, au Burkina, les portes sont déjà ouvertes et les portes sont ouvertes pour tout le monde. Voilà, les lois sont bonnes, tout est bon, le cadre est bon et toute personne peut venir investir librement et tranquillement tout en respectant vraiment les lignes d'investissement. Et ça me réjouit. J'ai remarqué aussi que tu as mis l'accent sur le fait de respecter les cadres. C'est important parce que c'est justement ça, c'est le respect des cadres des fois qui cause problème. On veut court-circuiter les choses et puis finalement on se retrouve dans des pétrins. Ensuite, on va prendre les médias sociaux, on va les saisir pour se plaindre. Donc, le respect des cadres, c'est vraiment un must, comme on dit. Donc, Back Home est, je pense que c'est l'idée que, comme tu as dit, tout le monde peut venir, on investit et puis on va s'assurer vraiment que l'Afrique reste en marche et qu'on continue. Il y a un élément que quelqu'un me disait cette semaine, c'est que justement, et ça c'est un frère sénégalais qui le disait, on ne peut pas développer l'Afrique uniquement à travers la politique. Donc, il faut voir d'autres sphères d'activité et il parlait beaucoup de l'agriculture. Donc, au-delà de, je sais que toi, tu es vraiment, vous êtes un touche-à-tout. Donc, il y a la technologie, il y a l'agroalimentaire, il y a quelle sphère que vous touchez au-delà des 2 points que je viens de mentionner? Bon, déjà, vous voulez parler au sein du SOGIA ou bien de façon personnelle? De façon personnelle et avec tes partenaires parce que tu en as beaucoup. Ok. Et déjà, de façon personnelle, c'est principalement la technologie. Voilà. Comment se servir de la technologie pour apporter un plus. Et là, nous avons plusieurs produits sur le terrain depuis plus de 7 à 8 ans maintenant. Des produits qui apportent vraiment des solutions pour les différentes populations. En plus de la technologie, c'est l'agro-business aussi. Voilà. À savoir l'élevage. Voilà. Comment est-ce que le processus de production de l'œuf jusqu'à ce que l'œuf puisse éclore, nous avons également ce processus que nous avons implémenté depuis plus de 5 ans. Ça veut dire croiser les parentaux, avoir les œufs féconds, prendre les œufs féconds, mettre dans des couveuses tropicales que nous, nos techniciens même, ont fabriquées. Et ces couveuses-là vont nous faire sortir des poussins de 1 jour. Et ces poussins de 1 jour, même, en plus de la technologie, c'est principalement l'agro. Et troisièmement, c'est un secteur qu'on est en train d'explorer qui est le transport. Voilà, parce que le transport, c'est un secteur très capital et c'est vraiment budgétivore. Donc, pour l'instant, on s'est lancé dans celui du clinker, le transport du clinker, voilà, avec un partenariat d'une société chinoise. C'est l'une des raisons également pourquoi je suis au Togo. Voilà, parce qu'on a fini, on a conclu les contrats, on a commencé déjà le premier virement, voilà, qui avoisine les 200 000 cas en US. Donc déjà, c'est déjà une avancée par rapport à ça. Le clinker, le ciment brut. Donc voici les 3 secteurs dans lesquels je m'implique ou dans lesquels j'investis aussi avec des gars de façon sérieuse et à plein temps. Technologie, agro-business et transport. Le transport, on est en train de l'explorer ici au Togo. Et c'est déjà OK parce qu'on a, bon, il y a certaines informations qui sont un peu confidentielles. Mais ça va rester confidentiel même si quelques personnes vont regarder ça.
Voilà, donc à grosso modo, c'est ça. Ce qui fait que je ne suis pas encore retourné. Sinon, en principe, en début de semaine, je devais retourner à Ouagadougou pour également accompagner les jeunes femmes entrepreneurs parce qu'elles veulent lancer leur plateforme e-commerce. Les femmes veulent lancer leur plateforme e-commerce ce 21. Je devais retourner pour les accompagner. Mais là, il fallait que je patiente pour que l'ordre de virement soit déjà OK. Voilà. Et vous voyez que quand tu fais le virement, il faut au moins dans les 72 heures, voilà, pour que l'argent puisse arriver. Donc, je pense que c'est OK. Demain, je passe maintenant pour la signature et je pense que le billet maintenant, je peux maintenant le bouger sur samedi pour rejoindre Ouagadougou. Donc, voici un peu les 3 secteurs. En tout cas, moi, je vais te dire très sincèrement, à chaque fois que je te parle, que je vous parle, ton équipe et toi, j'ai carrément la joie. Je suis dans le bonheur parce que je me dis, c'est beau de voir une jeunesse qui non seulement est consciente de ses atouts, qui défend ses intérêts. Et on parle d'intérêt collectif ici, là. On ne parle pas d'intérêt personnel. Et c'est ça, je crois, qui fait votre force. Et vous êtes réellement des références et des personnes à qui on doit tout simplement donner de l'admiration, faire en sorte que tout se passe bien à travers de bonnes énergies positives qu'on vous envoie, ce que je suis en train de faire d'ailleurs en Théa avec moi aujourd'hui. Donc, quel est l'objectif général, parce que là, on va fermer cet entretien-là. Mais avant de le faire, j'aimerais savoir quel est l'objectif général, quelle est la vision générale que vous avez déjà pour le Burkina Faso et ensuite pour le continent Kéboulan de demain. Déjà, la vision, elle est claire, elle est simple. Créer la richesse Ubuntu en Afrique. Ça veut dire une richesse partagée. Et quand on parle de richesse également, en Afrique, c'est pas seulement que l'argent, c'est pas seulement que les métaux précieux, parce que ça, ce sont les derniers éléments, ou du moins le dernier critère de mesure de la richesse. Parce que la richesse a jusqu'à 12 éléments. Et nous souhaitons créer vraiment ce type de richesse-là en Afrique. Permettre aux Africains d'être ensemble, de travailler ensemble, de faire des affaires ensemble, d'investir ensemble et permettre à chaque personne d'avoir ce qu'elle mérite d'avoir. Donc la vision principale, c'est arriver à créer cette richesse Ubuntu en Afrique ensemble. Voilà, donc ça c'est d'abord la vision principale. Voilà, pour le Burkina, c'est d'abord une vision d'industrialisation et de développement endogène du pays. Voilà, permettre au pays de produire assez à grande échelle afin de pouvoir permettre à sa population d'avoir les produits finis à bon prix et de pouvoir également proposer ces produits à d'autres pays. Donc, l'industrialisation du pays, le développement endogène et la bonne gouvernance. Donc, la vision pour le Burkina actuellement, pour nous, pour ma part, ce que nous pouvons dire, c'est ça. Développement endogène du pays, l'industrialisation du pays, la création de richesses du pays, la bonne gouvernance et surtout préparer la relève par une très bonne éducation de la jeunesse. Parce que vous savez que quand on parle de bonne gouvernance, de développement endogène, d'industrialisation, tout passe d'abord par l'éducation de cette jeunesse, les armer jusqu'aux dents pour leur permettre vraiment de faire face à ce défi-là. Donc actuellement, chez nous au Burkina, c'est la vision que nous avons, permettre au pays vraiment d'arriver à ce grade de pays qui s'impose sur l'échiquier mondial. Wow, une vision vraiment grandiose. Et ça me rappelle un peu les pères fondateurs de l'Empire d'Haïti. C'était vraiment des visions grandioses de bâtir des choses extraordinaires, dont la citadelle La Ferrière et plein d'autres choses. Je t'écoute et c'est ce que je ressens, tu vois. Donc, je crois que les liens d'ADN ont passé plusieurs générations. Okay. Oui, absolument, c'est l'Afrique. Exactement. Donc, c'est ça, l'eau retourne à sa source, comme on dit. Alors, c'est bien beau de voir ça. Alors, très cher, pour terminer, je sais que tu es jeune, mais tu es, comme on dit, une vieille âme. D'ailleurs, de t'entendre, le leadership que tu prends, les actions que tu poses. Alors, quelles seraient tes paroles de sagesse pour clore cet entretien que nous avons eu et qui, je crois, sera fort inspirant pour les jeunes ou les adultes qui auront à te suivre? Bon, déjà, c'est d'abord vous remercier, vous qui êtes la Queen d'Afrique, pour l'invitation et que vous nous avez honoré. Moi qui parle au nom de toute une équipe, au nom de toute une communauté, et qui parle également au nom de mon expérience personnelle, c'est déjà vous dire un merci pour ça. Et aussi encourager l'initiative parce qu'il va falloir que la jeunesse et que les personnes qui sont censées, ou du moins qui ont quelque chose à partager, prennent la parole parce que la nature a horreur du vide et il faut que les gens se parlent dans le bon sens et savoir bien parler. Donc déjà, pour mon mot de fin,
c'est inviter toute personne, tout Africain à prendre conscience que l'Afrique, c'est la terre du présent, c'est la terre d'avenir. Et l'Afrique, c'est nous seuls qui pouvons construire l'Afrique. Les autres ne sont que des partenaires par intérêt. Et l'Afrique aussi est partenaire avec eux par intérêt. C'est de travailler ensemble, de sorte que nous puissions créer cette richesse en Afrique, travailler ensemble de sorte que nous puissions léguer un héritage vraiment responsable et durable à la future génération. C'est cela, bon, parce que l'Afrique doit se construire par siècle, par génération, etc., etc., etc. Donc, c'est inviter tout le monde à cultiver l'amour, à cultiver vraiment le partage et surtout à militer pour le changement des mentalités au développement de l'Afrique. Donc, en un mot, voici ce que je peux dire. Et remercier tout le monde, toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Et rappeler les gens que quand on parle de jeunesse, c'est pas l'âge qu'on regarde, mais c'est ce que vous portez dans l'esprit, les idées que vous portez, les projets que vous portez et ce que vous pouvez donner à ce continent-là. Merci. Waouh, waouh, waouh. C'est difficile de te laisser partir, crois-moi. On pourrait Bien sûr, parler sur d'autres interviews, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu es chez toi, tu vas revenir autant que c'est nécessaire, autant que tu le voudras aussi, pour parler de choses qui nous importent, parce que l'Afrique, notre avenir, comme tu dis, nous importe beaucoup. Alors, il y a quelque chose qui me brûle les lèvres. Certaines personnes disent que le problème, la limite de l'Africain, quand on parle généralement, et les critiques qui ne sont pas du tout positives, c'est qu'on ne voit pas plus loin. On ne fait pas de plan pour 20 ans, 50 ans, et tes propos ont tout simplement démontré le contraire. Parce qu'il y a une jeunesse africaine qui commence à planifier pour 20, 50 ans, et voire plus. Et donc, c'est encourageant. Merci encore, merci Wenpouré. À vous le mérite. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Non, tu prononces très bien, c'est ça, Wenpouré, ça. Alors, je vais oser dire ça dans ta langue. Barka. Merci beaucoup. Voilà, Barka. Ça veut dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et agréable suite à tout le monde. Merci. Merci, ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Comme je le dis toujours du début à la fin, ça a été un plaisir, comme vous l'avez vécu avec nous, un plaisir d'avoir ce jeune frère Fabrice avec nous aujourd'hui. Et donc, vous savez quoi faire. Vous allez partager cette émission, vous allez la commenter et surtout, vous allez continuer de supporter la chaîne pour qu'elle grandisse, pour qu'elle continue de faire ce travail-là. Donc, que dire de plus sinon que je vous aime beaucoup, que je vous dis tous et toutes Kembe Jam Palagé. Bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission.